Bonjour, nouvelle capsule du circuit-officiel.be. Ici l'ombre, et vous savez maintenant pourquoi j'utilise cette façon de m'exprimer. Je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, et ici on va essayer de faire relativement court, malgré que j'ai quand même certaines bonnes et certaines moins bonnes nouvelles. Tout ça devant être relativisé. Par où on commence? Par ne pas tout casser, par exemple, mais généralement on demande souvent de commencer par les mauvaises nouvelles, comme ça va mieux, après on termine sur une bonne impression. Alors bon voilà, il y a très peu de temps maintenant, c'est à peine un jour ou deux, dans notre pays, en Belgique, donc, eh bien, incident technique et ferroviaire, concernant tout particulièrement les touristes et les voyageurs se trouvant donc dans la ville côtière d'Ostende. Une motrice se trouve bloquée, voilà, hein, c'est l'incident technique, et ne peut donc pas rallier la ville pour ramener les gens chez eux. Malheureusement, voilà, on est en pleine période estivale, les gens ont été confinés et se trouvent tout heureux de pouvoir quand même partager quelques moments agréables en famille, au soleil, à la plage, évidemment. Et donc les voilà agglutinés à la gare, manquant d'informations, ils ne savent pas ce qui se passe. Donc ce sont des milliers de personnes qui sont rassemblées sans distanciation sociale, la plupart du temps sans masque, parce que bien entendu, ils s'attendent à devoir simplement le mettre en rentrant dans le transport en commun, dans le train, et bon, la police doit intervenir. On pousse les barrières nadar, on essaie de faire ce qu'on peut, mais bon, voilà, c'est donc la grosse catastrophe, parce qu'on peut présumer que, eh bien, d'ici quelques jours, ça va procéder à une nouvelle augmentation conséquente de la pandémie, si l'on suit la logique que l'on nous a exprimée jusqu'ici. Les autorités précisent qu'une enquête va être menée quant à cet incident technique pour en connaître les causes, bien entendu. Et si l'on veut se baser, et si, bon, attention, je vais simplement exprimer ce qui n'est qu'une hypothèse, hein, donc avec une très petite possibilité seulement de plausibilité, mais bon, je vais l'exprimer quand même, on verra bien. Donc imaginons, supposons, on ne prétend pas que ce soit le cas, hein, ça on verra bien avec le résultat de l'enquête qui nous sera communiqué, si tout va bien, d'ici une trentaine d'années. Supposons donc que cet incident aurait été prémédité, aurait été voulu, parce qu'après tout, on savait qu'il allait y avoir cette affluence à la ville d'Ostende, c'était tout à fait prévisible, seulement voilà, les étrangers ne le savent pas toujours forcément, mais beaucoup plus les Belges, quoique peut-être pas encore tous, mais enfin soit, il se fait que Ostende est une gare terminus. Et oui, parce que derrière, ben, il y a plus rien. Derrière, je dis pas qu'il y a plus rien, il y a quand même la mer. Mais à moins d'avoir un train amphibie, non, ça marche pas. C'est pas là que passe le shuttle. Donc voilà, ils savent pas faire autrement, ils doivent prendre le train. Ouais, le train qui est bloqué, c'est pas passé. C'est juste une question, hein, donc une belle question qui fait partie d'une bête hypothèse, comme je l'ai dit, avec peu de chances que ce soit vrai. À ce moment-là, ça voudrait dire que l'on provoquerait volontairement la possibilité de nous faire croire qu'il y aurait éventuellement donc un regain de l'épidémie d'ici quelques jours. Ça pourrait être pratique. Si toutefois, on pouvait avoir à ce moment-là confirmation de l'exactitude des chiffres que nous recevons. Parce que nous recevons toujours des chiffres de CNSANO, du gouvernement, du Conseil national de sécurité, mais nous, les personnes lambda, nous n'avons aucun moyen de vérifier ces chiffres. Par contre, eh bien, nous devrions faire une confiance aveugle en ces personnes de notre gouvernement qui déjà ont manqué d'anticipation lorsque l'épidémie a survenu à Wuhan, qui prétendaient que donc nous étions parfaitement préparés de toute façon, avec notre milieu sanitaire particulièrement performant, de laboratoires de pointe, etc. On a vu le résultat. Parfaitement préparé, oui, mais encore aurait-il fallu faire des contrôles et tout ça. Or, de toute façon, on nous disait, pas de problème, aucune crainte à avoir, le virus n'a qu'une très faible probabilité de pouvoir toucher notre pays. On a vu également ce qu'il en était. Et puis, eh bien, on a vu malheureusement au cours de cette épidémie que le nombre de décès montait en flèche, ainsi que le nombre de cas de contamination.
Si bien, ou plutôt si mal, que nous en sommes arrivés quand même à près de 10 000 décès. 10 000 décès, c'est beaucoup, parce que comme je l'ai déjà dit, eh ben, ça fait à peu près le double de l'immense pays, la Chine, où l'épidémie a commencé. Donc là, on ne comprend pas. En fait, la Belgique a le triste record du plus grand nombre de morts dans cette pandémie, proportionnellement, évidemment, au nombre d'habitants. Parce que bon, on ne peut pas comparer la toute petite Belgique avec les États-Unis, avec le Brésil, enfin, bon, des pays comme ça, quoi, qui n'en finissent plus. Or, ici, dernièrement, eh bien, pas plus tard qu'aujourd'hui d'ailleurs, j'ai reçu un article de RTL Info qui donc laissait sous-entendre, on va dire ça comme ça, que la Belgique se proposait de diminuer le nombre de cas, le nombre de décès plus exactement, donc répertoriés. C'est juste une petite modification, quoi, un fifrelin, un presque rien, quoi. Il est question quand même de 3600 personnes intéressées. 3600 en moins. Pourquoi? Bien parce que bon, au départ, on a agi en urgence, parce que je l'ai dit, on a manqué d'anticipation, évidemment, avec le très bon matériel, le milieu sanitaire et tout ça qui était parfait, sauf que bon, dans les maisons de repos, ils ont manqué, ils n'ont pas pu recevoir des traitements à base d'oxygénothérapie, par exemple, ni d'autres traitements qui auraient été particulièrement efficaces s'ils avaient été administrés. Mais évidemment, quand on n'administre pas, ça risque pas de donner de bons résultats, ni de mauvais non plus d'ailleurs. Dans certains cas, ben, pour abréger les souffrances, on a dû utiliser un certain principe actif qui, lui, est particulièrement efficace, mais dans le mauvais sens. Et donc, ce sont principalement des personnes âgées, des personnes vulnérabilisées, des personnes fragilisées, des personnes souffrant déjà de pathologies préexistantes et souvent graves qui ont été touchées par l'étiquette Covid. En réalité, comme vous le comprenez, on est bien obligé de relativiser après coup et de revoir le compte final, enfin final pour le moment, disons, à environ 3600 personnes en moins. Ça fait quand même un paquet, quoi, hein. Alors, en parlant de paquets, on ne peut difficilement passer à côté de cette histoire de manifestation plutôt grandiose, apparemment, donc survenue récemment à Berlin, où, comme vous le savez, eh bien, on remarque une forte disproportion dans ce qui est annoncé par les uns et par les autres. D'un côté, dans les médias, eh bien, généralement, on oscille entre les 10 et les 20 000 participants. Certains précisent même seulement 17 000, alors que les organisateurs, eux, se targue d'avoir réuni 1 300 000 participants. Une fameuse différence. Une fameuse différence qui va peut-être pouvoir être utilisée par les uns ou par les autres, en fonction de ce que donnera l'épidémie par la suite. C'est-à-dire que bon, si on se base sur les médias, ça fera quand même 17 000 personnes qui seraient susceptibles de pouvoir repropager le virus. D'autant plus que bon, il n'y avait pas de distanciation sociale, ou il n'y avait pas de masque, ou très peu en tout cas. Et d'ailleurs, la police a déposé plainte contre les organisateurs de cette manifestation pour ces raisons. Là, on admire la logique sur le plan sanitaire, ok, mais sur le plan de la logique, de la cohérence, est-ce que vous allez franchement vous présenter à une manifestation contre les masques et contre la distanciation sociale en vous tenant chacun à 10 mètres d'écart et avec le masque? C'est vrai que ça n'aurait pas eu beaucoup de sens non plus. Donc là, il faudra peut-être un petit peu revoir l'histoire. Par contre, si effectivement on avait 1 300 000 personnes participantes à cette manifestation, on devrait pratiquement automatiquement, si on suit la logique, se retrouver avec une très forte recrudescence du virus. Et c'est ce que nous verrons donc d'ici seulement quelques jours, parce que quand c'est aussi manifeste que ça, ben, il n'y a pas moyen de sortir de là. Il y aura une forte augmentation du nombre de cas en Allemagne. Et si on se rapporte à ce qui nous a été dit en Belgique, et qui fait l'objet d'ailleurs des gentilles moqueries de François, de nos amis français, en Belgique, on confondrait allègrement entre le nombre de cas possibles et le nombre de cas avérés.
Alors là-dessus, la seule chose que je puisse dire, c'est que pour autant que vous en soyez les instigateurs, donc messieurs les Français, et que vous vous moquiez de nous avec ses conséquences en Belgique, j'aurais tendance à dire, mais s'il vous plaît, continuez à vous moquer de nous autant que vous voulez, ça nous fait du bien, continuez, je vous en prie. Bon alors pour continuer, j'avais envie de vous présenter une petite interview ici qui nous vient de l'une de nos porte-paroles, qui y va donc de certaines constatations et de certaines remarques, de certains conseils également à la population relativement donc à cette pandémie. Je fais comme précédemment, donc pour éviter les problèmes de droit d'auteur, je scinde et je vous fais les commentaires sans vous présenter les images pour les raisons que vous savez désormais. Alors, Alors, beaucoup de gens en ont complètement assez du coronavirus. bah, oui, 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 ça c'est certain. Il y a une tendance à rechercher, à critiquer les coupables, à critiquer toutes les mesures qui sont prises. Oui, on confirme, on ne peut que confirmer. On a tendance, on a largement tendance à critiquer et à en avoir marre. Certains, qui sont fatigués des mesures, en viennent même à douter de la réalité de la dissémination du virus et de la gravité de l'infection. Ben oui, c'est une bonne constatation là. On en vient à douter. On en vient à douter déjà aussi parce que, comme je l'avais dit, on n'a aucun moyen de vérifier les chiffres que l'on nous donne. C'est pas qu'on vous traite de menteur, quoi. Non, non, certainement pas. C'est peut-être simplement parce que justement ici dernièrement, on a dû revoir euh, à la baisse le nombre de décès, seulement pour un petit détail, de 3600 personnes. Voilà. De nombreuses idées fausses circulent et la théorie du complot vit de belles heures. La théorie du complot vit de belles heures. Ça, c'est une belle phrase, c'est bien dit. Et cette personne constate, voire peut-être s'étonne de ce que la théorie du complot vive de belles heures. J'ai envie de répondre en posant la question, mais comment voulez-vous que la théorie du complot, qui peut être fausse, d'accord, mais comment voulez-vous qu'elle ne s'installe pas dans notre pays? Donc manque d'anticipation, manque de clairvoyance, comme par hasard, donc juste au début de la pandémie, alors que nous étions soi-disant bien préparés, on remarque que le stock stratégique de masques, à raison de 6 millions, si mes souvenirs sont bons, a été détruit parce que périmé, ça c'est logique, mais pas renouvelé. Et puis après, on va devoir attendre pour avoir des masques. Pendant tout ce temps-là, on va nous dire qu'ils ne sont pas utiles, ils ne sont pas efficaces, ils ne servent à rien. Et puis après, on va les mettre obligatoires. Ça paraît tout à fait cohérent. Il va se passer comme ça des tas de trucs au cours de la pandémie. Euh, Vraiment, il y a de quoi se poser des questions. Comment se fait-il que la théorie du complot se développe? Vous voyez, par exemple, tout au début de la pandémie, hein, il y a un principe actif qui s'avère prometteur. Je ne dis pas par là que ce principe actif soit garanti dans tous les cas, mais enfin bon, ça méritait peut-être d'être essayé, ou peut-être généralisé, peut-être, je ne sais pas. Ben, en tout cas, ce principe-là, il est liquidé, hein, on le met hors circuit. C'est quand même bizarre que ce ne soit pas pareil dans toute la planète et que dans les autres pays qui utilisent ce principe actif, ils obtiennent pratiquement systématiquement de bons résultats. Et puis alors, bon aussi, comment voulez-vous que la théorie du complot ne s'installe pas quand on nous parle de plus en plus d'un vaccin, en sachant que évidemment les laboratoires pharmaceutiques font des efforts considérables pour arriver les premiers, ils ne sont pas du tout intéressés, bien entendu, par l'argent. Qu'allez-vous donc croire? Mais donc, on n'a aucune garantie à ce niveau-là. Déjà, maintenant, il se retire de toute responsabilité en cas d'effet secondaire ou voire de décès pour l'utilisation d'un vaccin qui n'est même pas encore sur le commerce. Et vous voudriez que la théorie du complot ne s'installe pas. Bon, allez, je te laisse parler. Mais parle alors. Certaines personnes, et particulièrement les jeunes, n'ont pas d'amis de leur âge atteints par ce virus et ne Excusez-moi de vous interrompre. Certains jeunes n'ont pas d'amis qui soient contaminés, etc. Mais je vais quand même faire une petite rectification en la matière. C'est vrai aussi pour les personnes plus âgées. Je ne vais pas me prendre
témoins, parce que bon, c'est ce que je remarque aussi chez d'autres personnes, quand je leur pose la question, je leur demande parfois, tiens, est-ce que vous avez quelqu'un, même de manière très éloignée, donc la connaissance d'un ami, d'une personne que quelqu'un dans votre famille connaît, par personne interposée, etc., qui aurait été atteinte, ou pire, qui serait décédée du coronavirus. Et ben non, chez beaucoup de lieux, peut-être pas tous, peut-être que c'est simplement une coïncidence, encore une fois, mais non, de mon côté en tout cas, je n'en trouve pas. Ne se sentent pas concernés. Non. Mais tous les jeunes ont des parents, des grands-parents, des amis, des collègues qui sont plus âgés ou plus à risque et ils peuvent transmettre l'infection même s'ils sont strictement asymptomatiques. Bon, attention, ils peuvent, mais ils sont pas obligés non plus, hein, faut pas, ils peuvent garder ça pour eux s'ils veulent, surtout si ça ne leur fait aucun mal, bien entendu. Je n'ai pas souhaité du mal à personne. Mais rappelons-le quand même que ces personnes, dans le cas des personnes âgées, qui sont, comme je l'ai expliqué, fragilisées, etc., donc, et victimes de pathologies, bon, évidemment, à ce moment-là, peut-être que, comme dans le cas de la fillette de 3 ans qu'on nous a précisé comme devant éveiller les consciences populaires par rapport à la propagation du virus, on se rend compte que, tout compte fait, c'est pas du coronavirus qu'elles sont décédées, c'est pas à cause du coronavirus, mais c'est avec le coronavirus. C'est pas du tout pareil. Toutes ces réactions sont compréhensibles, car Merci. ce virus est un ennemi invisible. Mais cette crise est bien réelle et nous devons résoudre ensemble ce problème. Oui, tout à fait. Effectivement, personne n'a prétendu le contraire non plus. Il faut préciser que le Covid-19 existe bien, qu'il y a bien eu des morts et que c'est effectivement une problématique sanitaire importante. Maintenant, la question se pose, est-ce qu'elle est réellement aussi importante qu'on veut bien le dire? Allô? Nous ne savons pas encore combien de temps et à quelle intensité cette vague aura, mais je suis convaincue qu'avec nos efforts conjoints, nous pourrons également la contrôler. Voilà. Et bien donc je demanderai à mon conjoint, ma conjointe, parce que bon, ben voilà, d'essayer de contrôler cette épidémie. Je ne vais pas plus loin dans ce petit reportage, pour les raisons que vous savez, hein, ça doit servir uniquement d'illustration à mes propos, pas question donc de se faire attraper pour des raisons de droit d'auteur. Alors, tout au cours de cette petite émission qui va bientôt maintenant se terminer, eh ben, vous aurez sans doute eu l'impression que j'avais tendance à me moquer un petit peu. Et vous avez parfaitement raison. Et je ne vois pas vraiment pourquoi je devrais m'en priver, vu que certains de l'autre côté ne se gênent pas non plus pour faire pareil dans l'autre sens, en traitant, par exemple, certains d'entre nous de covidios. Hein, bon, ben, on a chacun son truc. D'autres sont des moutons ou des pitons. Python, c'est un néologisme de ma part qui représente donc l'hybridation entre un pigeon et un mouton. Il y a déjà les moutruches, c'est-à-dire donc l'hybridation entre le mouton et l'autruche. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'animaux dans toute cette histoire. Ça avait commencé avec une chauve-souris, après tout, hein, et de l'autre côté, un pangolin. Et bien, bon, il y a aussi, maintenant vous le savez, pas mal de blaireaux. Et on s'étonne que ce soit le cirque. Là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Comptez sur moi pour ne pas lâcher le morceau. À la prochaine. Salut!